Bien le bonjour à toutes et à tous, c'est Cryptéo et on se retrouve comme tous les matins pour faire un live sur les news macro, éco, crypto. Aujourd'hui vous allez voir, il y a quand même pas mal de points, de points importants en termes de news qui se sont passés hier soir, qui se sont passés un peu cette nuit. Ça c'est une chose, mais surtout je vais vous annoncer ce qui sont les news à surveiller aujourd'hui. Vous allez voir, on a beaucoup de live qu'on va vous faire aujourd'hui. C'est vraiment une excellente journée, une grosse journée live. J'espère que vous avez noté ça chez vous. Pour ceux qui sont en vacances ou quoi, franchement prenez la journée avec nous parce qu'il y a pas mal de choses qu'on va voir ensemble très importantes. N'hésitez pas à faire un petit coucou. Ouais, ça va nickel, Gélier, salut Zarak. Bonjour à tous ceux qui arrivent sur le live, n'hésitez pas à faire un petit coucou. Et on est parti les amis. Alors bon, vous le voyez, ce matin on ouvre dans le rouge, mais alors franchement on ouvre dans un tout petit rouge, donc ne vous inquiétez pas, on est limite dans le vert avec le Bitcoin. D'ailleurs je pense qu'il devrait repasser dans le vert d'ici peu. On fait que de vous le dire. Maintenant qu'on est sur le palier des 30 000 $, il y a une énorme bataille en ce moment sur acheteur-vendeur. Alex vous l'a répété ce matin pendant la matinale trading. Si jamais vous voulez voir la rediffusion de ce qu'il vous a dit, vous pouvez aller sur la chaîne YouTube. D'ailleurs j'ai oublié de lui upload la vidéo, je vais lui mettre tout de suite, comme ça au moins pendant que je parle, il peut vous la mettre. Je sais pas si t'es là Alex, mais en tout cas j'ai oublié de te le faire tout à l'heure. Donc je te le fais tout de suite. Hop là, comme ça c'est fait. Le 12. Pourquoi j'en ai deux? Pourquoi j'en ai deux? Ok, chelou, 9h37. Ah mais oui, 9h37 c'est maintenant. Il est bête. Voilà Alex, je sais pas si t'es là ou quoi, mais en tout cas, ta vidéo est en train de s'uploader sur YouTube, comme ça au moins on est bon. Top les cheveux, le son, la musique et tout, c'est nickel. Bref, donc comme Alex vous l'a dit ce matin, donc là on est sur les 30 000, je vais vous le remontrer le graphique de Bitcoin là. Donc vous voyez, on a passé la résistance que je vous ai mis là, des 28 700. Et on est maintenant dans mon superbe crochet qui est ici entre les 28 000 et les 32 000 en gros. Pour vous faire un rapide rappel, je vous remets en daily. Comme ça vous voyez pourquoi je vous ai mis ce crochet là. Parce que on a tapé dessus 500 fois déjà avant de pouvoir le franchir. Une chose. Une deuxième chose, c'est que c'est le point où on a galéré de mai-juin 2022. Une troisième chose, c'est le moment où on a rebondi 20 000 fois pendant le deuxième mouvement de hausse là 2021. Et pendant qu'on a monté en bull run, c'était aussi une zone très importante. Vous voyez qu'on est venu, on est tapé dessus, on est remonté, après on est retapé dessus, on est reparti. C'est vraiment, franchement, cet endroit là est très important, très long terme à surveiller. Vous voyez bien sur ce graphique là. Donc là pour le coup on est en plein dedans. Donc on est rentré entre, et vous doutez bien que là on est pile sur les 30, j'aurais pu vous faire une grosse ligne rouge à 30, parce que 30 000 vous voyez que si on se le met bien, ça fait pile poil tous les points de partout, là ça fait le milieu, donc c'est très intéressant, c'est ce qu'Alex vous a mis dessus. Donc maintenant, si vous le mettez en 4 heures, ou même en 1 heure, vous voyez qu'on a une grosse bataille, on est aux 30 000, ça y est, grosse bataille, il se passe plus grand chose, on est en train de voir un petit peu vers où on va aller. Donc journée très importante, potentiellement, je dis bien potentiellement, justement, c'est à surveiller ce soir. Je sais pas si vous voyez bien sur TikTok. N'oubliez pas, si vous voulez avoir l'écran en entier sur TikTok, venez sur Twitch. Je compte sur vous pour venir là-dessus, ça fait plaisir, il y a du monde qui arrive. Vous régalez les amis. Ce soir, vous avez deux grosses informations ce soir. Si ce n'est gros, c'est énorme. Que je vous mets ici. Tac, tac. Alors hop, on est le mercredi 12. Donc déjà cet après-midi, vous avez l'inflation, donc à surveiller. Donc déjà cet après-midi à 14h30 pour nous, parce que nous on est en UTC plus 2, et là sur ce site là c'est UTC plus 1. D'ailleurs je vais me foutre en UTC plus 2, ça sera plus simple, comme ça on va gagner du temps. Hop, UTC plus 2, on va gagner du temps. Bref, voilà. Comme ça c'est à 14h30, donc on a des taux d'inflation US. Alors vous le voyez, ils ont planifié sur une belle baisse de l'inflation sur le mois de mars. Alors oui, certes, si tu regardes un petit peu les prédictions que tu avais sur ce genre de site où tu as du Trueflation, tu vois bien que sur le mois de mars, effectivement, on a eu une belle baisse comparée au mois de février. Donc à voir, on a une belle baisse, mais vous voyez qu'on remonte, donc franchement, c'est à surveiller. Avec Alex, on est plusieurs à se dire, tiens, que le consensus là, il est quand même très bas. Par rapport aux 6%, est-ce qu'on serait pas plutôt sur 10,5 ou quoi? Ça serait une mauvaise nouvelle pour tous les marchés, donc franchement à voir. Donc c'est pour ça aujourd'hui, première news très importante, soyez avec nous à 14h30 parce que je vous le remets là. Vous avez un live bien évidemment
de 14h15 à 13h15 avec Alex, où il va suivre du coup ces news là sur la partie trading. Vous pouvez poser des questions sur le truc là, vous le voyez qu'on a vous avez une chier de live aujourd'hui, vous avez vraiment tout ce que vous voulez là-dessus. Bref, donc je vous le rappelle, ça c'est important, et surtout ce qui est très important, c'est la minute de la FOMC ce soir à 20h. Donc pareil, Alex va vous faire un live dessus, je serai présent dans les commentaires etc pour répondre à vos questions. Mais très important, 2 news macro très importante à suivre aujourd'hui. Donc il va y avoir de la volatilité, que ce soit à la hausse ou à la baisse, on verra en fonction des news qu'ils nous donnent. Mais c'est sûr que ça va bouger. Alors du coup c'est à surveiller pour Bitcoin. Est-ce que du coup c'est le moment où il va venir retaper ses 28 pour pouvoir repartir ce soir là? Est-ce que à l'inverse, il va nous faire une poussée vers les 32 000 pour sortir tous ceux qui se sont mis en short? Parce que croyez-moi, il y en a plein qui ont mis un short ici à 30 000. Il y en a plein qui avaient mis depuis très longtemps, là, depuis qu'on stagnait là-dessus, ils avaient mis un ordre limite short à 30 000 et qui se sont fil là. Donc, et à tous ceux qui sont aussi en train de vendre, Alex le premier, nous chez nous on a vendu, on avait une position longue depuis les 27 000, les 27 500, un truc comme ça, qu'on a vendu à 30 000 forcément, prendre du bénéfice, très intéressant. Donc franchement, ça c'est à surveiller de très très près. Donc bref, c'est pas le but du jeu de vous faire toute la matinale là-dessus, c'est vraiment pour vous annoncer les news qui vont tomber aujourd'hui. Et en plus de ça, donc ce sera ce soir par contre, cette nuit même à minuit 30 que la mise à jour Capella va être déployée. Donc la mise à jour Capella c'est Shanghai et Capella en même temps. Donc c'est la mise à jour de déploiement des Ethers et on va en reparler juste après si vous voulez, comme ça au moins dans les news du matin. Alors let's go pour les news très importants. Là, Etherscan ont travaillé pour justement, donc c'est que sur la plateforme d'Ether, mais ont travaillé fortement pour éviter les phishing et les adresses là-dessus un petit peu claquées. Donc si vous voulez maintenant, vous pouvez aller dans la roue crantée là, donc les paramètres d'Etherscan, et vous pouvez virer le Zero Value Token Transfer. Donc ça vous le virez, comme ça au moins vous ne verrez plus sur votre truc des transferts à 0, donc vous les virez, comme ça au moins vous avez moins de chances de vous faire choper en phishing. Et encore, ça c'est vraiment pour ceux qui sont un peu intermédiaires, parce que je sais très bien que les débutants ne savent même pas ce que c'est qu'Etherscan. Mais bon bref, si vous voulez savoir ce que c'est qu'Etherscan, c'est déjà très important. Je l'ai appris beaucoup trop tard par rapport à la force que c'est moi dans mes investissements en crypto. Et croyez-moi, c'est très important, donc venez sur Discord si vous voulez qu'on vous explique tout ça. Ensuite, très très grosse news côté Metamask, même si c'est une news pseudo du jour là, mais bon, maintenant vous pouvez acheter des cryptos directement sur Metamask, mais c'est pas nouveau, c'est pour ça que je vous dis ça, attention. Donc vous avez un endroit où vous pouvez acheter des cryptos directement avec vos fiat, avec votre carte de crédit, etc. Vous vous doutez bien, c'est ce que j'expliquais hier pendant un live, c'est que Metamask c'est un wallet décentralisé, c'est pas comme un hot wallet, etc. Donc vous vous doutez bien que Metamask n'en a absolument rien à foutre de vos euros, de vos dollars, etc. C'est un truc décentralisé. Donc ils sont obligés de se mettre, en fait c'est juste une vitrine, parce qu'en fait ils se sont mis forcément en accord avec des gens qui de crédit, débit card, etc. Parce que il faut qu'il y ait une banque derrière. C'est que les banques qui vont récupérer vos euros, très importants, ou vos dollars. N'oubliez pas ça, parce que il y a plein de gens qui me demandent à chaque fois, je veux rentrer dans les cryptos, si j'achète des cryptos, est-ce que c'est possible de les récupérer en euros? Bien évidemment, mais c'est pas le but. N'oubliez pas que le but quand vous rentrez dans le monde des cryptos, c'est quand même de pouvoir payer directement en crypto. Et quand je vous dis payer en crypto, ça peut être payer directement avec des cryptos volatiles, comme les petites cryptos, voire les cryptos un peu plus sérieuses comme Bitcoin, Ethereum, mais aussi payer en stablecoin. N'oubliez pas là-dessus, c'est très important, c'est quand même rester dans le monde des cryptos. Ça c'est important à surveiller. Bref, donc en tout cas si vous voulez le faire, vous pouvez le faire. Ça peut être intéressant pour les débutants. Encore que si vous êtes vraiment débutant, de toute façon d'installer Metamask, vous n'allez rien comprendre, vous devez avoir un accompagnement. Et on vous propose de vous faire cet accompagnement sur le projet Blockchain Capital. J'en profite les amis, je ne sais pas si vous avez des questions, etc. Mais en tout cas je vais répondre à toutes vos questions juste après. Là pour l'instant je passe du temps à faire le live, avec vous. Je vais vous remettre un peu plus près, vous verrez pas forcément le truc en entier, mais vous le verrez un peu plus gros. Bref. À faire live avec vous et je répondrai à vos questions juste après. N'oubliez pas que si vous voulez avoir l'écran en entier plus ma tronche, venez sur Twitch, vous tapez Blockchain Capital 2023 et vous nous trouverez directement.
Ensuite, vous voyez qu'il y a beaucoup de bazar autour de Binance en ce moment, et surtout de Binance aux États-Unis, donc de Binance US qui galère, mais vraiment en ce moment il galère complet à se trouver des banques justement pour accepter le cash de ses utilisateurs. Donc c'est ce que je vous disais il y a 2 secondes là, vous doutez bien que quand vous voulez acheter des cryptos, j'ai une voix qui a pété un câble, il faut qu'il y ait quelqu'un qui vous accepte de vendre ces cryptos, ça n'existe pas autrement, à moins de faire ce que moi je fais également et qu'il y a dessus, de faire du minage de crypto, et là vous fabriquez du coup des cryptos, donc là vous posez pas la question si quelqu'un peut vous les acheter, enfin peut vous vendre des cryptos vu que vous les fabriquez. C'est pour ça aussi que le minage c'est fantastique les amis, hein. Vous n'avez pas compris un petit peu comment ça fonctionne, mais n'oubliez pas que si vous voulez acheter des cryptos avec vos euros, n'oubliez pas que dans le monde des cryptos en général on n'en a rien à foutre de vos euros. Donc ça va être une question aussi à se poser sur le long terme. C'est aussi pour ça que le minage est toujours intéressant et restera toujours intéressant. Je kiffe l'ambiance radio de ton live, Bastille, tu régales. Merci à toi, ça fait plaisir. N'hésite pas à lâcher des likes si ça te plaît, comme ça ramènera encore plus de monde. Bonjour à tous ceux qui arrivent en tout cas. Donc bref, vraiment n'oubliez pas que ça, c'est que, je vous le répète, mais le minage c'est vraiment complètement différent de l'achat pur et dur des cryptos. C'est que quand vous achetez en euros, il faut trouver quelqu'un qui veut vos euros. Et ça devient peut-être potentiellement de plus en plus difficile, ok? Donc gardez-vous bien ça en tête les amis. On enchaîne avec, ça c'est une news assez importante à surveiller, je les connais pas assez bien, mais comme on en parle beaucoup en ce moment, il faut que j'aille surveiller ça d'un peu plus près. C'est Bitstamp, donc qui est un exchange crypto transparent qui est implanté depuis maintenant pas si longtemps que ça, je crois 2016, 2018, enfin bref, ça vous paraît longtemps sur le monde des cryptos, mais en vrai c'est pas si longtemps que ça, qui se sont implantés au Luxembourg et en Angleterre notamment, donc vraiment en Europe, c'est assez rare pour le souligner. Donc à surveiller, donc c'est vraiment un endroit, je n'ai pas mes cryptos dessus pour le coup, mais il faut que j'aille voir de plus près et potentiellement vous mettre ça un petit peu dans le Discord, ça peut être intéressant s'ils respectent bien tout ce que je vois dans le tweet, là, qui sont transparents, qui proposent du lending intéressant. Vous vous doutez bien qu'il y a très très peu de choses qui proposent du lending actuellement, on vous a déjà présenté ça avec Mathéo, etc. Donc bref, ça peut être intéressant à surveiller. On enchaîne, c'est maintenant que je vais vous parler de la mise à jour Ethereum de Shanghai et de Capella, pardon, donc de Chapella qui va arriver ce soir. Donc, si vous voulez, vous avez un petit article sur CoinTribune là qui vous fait une petite analyse. Alors, je partage pas forcément ce qu'ils disent dedans, mais le but du jeu, c'est justement déjà de commenter ce qu'ils vont mettre là-dessus et après de vous donner un avis plus ou moins neutre sur l'histoire d'Ether. Alors, eux, ce qu'ils disent dedans quand ils font leur petite analyse avec TradingView, c'est qu'ils disent et qu'ils sont prêts à prendre un short, là vous le voyez, donc ils sont prêts à prendre un short aux alentours des 1900 pour pouvoir retourner sur les 1600 $, suite à la mise à jour de Chapella. C'est ce qu'ils annoncent un petit peu dessus, voilà. Entrée à 1900 avec un stop à 1935, donc vraiment très comment dire, très près de l'entrée, hein. Ça c'est quand même très risqué, hein. Je sais pas comment ils ont foutu leur truc, leur mise à jour là-dessus, bref. Donc bref, très risqué. Et ensuite avec un premier objectif à 1884 et un deuxième objectif à 1600 $ par rapport à cette news là. Ce que je voulais vous dire, deux choses très importantes. Déjà, premièrement, c'est pas pour vous faire la pub là-dessus, parce qu'on s'en fout, de toute façon, vous le voyez, il fait déjà de l'excellent contenu. Je vous invite très sérieusement à aller voir la vidéo de Asher qu'il a mis en place, je crois que c'était hier ou avant-hier, je sais plus. En tout cas, il vous a mis en place une vidéo. Je vais essayer de vous montrer là-dessus rapidement. Est-ce que je l'ai sur mon truc là? Hop, attendez, juste bougez pas parce que moi je l'ai déjà regardé. Enfin, je l'ai pas regardé avec ce compte là, remarque. Hop, juste pour vous dire qu'il faut absolument que vous alliez voir cette vidéo si ça vous intéresse d'avoir quelque chose de propre. Voilà, Ethereum Shanghai, donc c'est il y a 21 h, donc c'était hier. Allez voir cette vidéo là qui fait 10 minutes, ça vous explique rapidement ce que c'est que la mise à jour Shanghai, pourquoi c'est là, pourquoi ça s'appelle Shanghai, etc. Donc vraiment, je vous invite à aller voir cette vidéo si vous ne l'avez pas déjà vue. Bref, donc tout ça pour vous dire que la mise à jour de Shanghai, là, donc Chapella arrive ce soir. Et ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que il y a plein de choses à savoir et je vais pas forcément vous faire tout le résumé aujourd'hui parce que on est en mode news et puis on va pas passer tout le live sur Ethereum. Je vous ai déjà fait un live sur Ethereum là-dessus. Bref, il faut savoir que actuellement on est à peu près sur du seulement
40% des gens qui ont... Enfin 40%, c'est pas des gens, parce que on sait pas si c'est vraiment des gens. C'est 40% des Ethers qui ont été stackés sont rentables actuellement avec un prix de 1900 $. Seulement 40%. Donc vous vous doutez bien qu'il y a quand même 60% où il y a très peu de chances qu'ils soient vendus. Parce que du coup, ils ne sont pas rentables. Ensuite, sur ces 40% rentables, vous vous doutez bien que ces gens-là ont mis des sous depuis 1 an, voire plus de 2 ans. Ils n'ont pas forcément envie d'être à peine rentables, ils ont envie d'être plus que rentables, donc ils vont potentiellement attendre. C'est ce que je vous ai dit, c'est que potentiellement c'est que ceux du tout début, donc à partir de décembre 2020, qui eux vraiment sont très rentables parce qu'ils sont achetés à 400 $. Et encore, il y a de fortes chances qu'ils ne vendent uniquement les bénéfices qu'ils ont fait sur leur nœud complet des 32 Ethers. Ce serait très étonnant d'avoir des gens qui ont investi dans le monde du stacking d'Ethers long terme qui vendent maintenant juste parce qu'on l'a mis en truc. Ça serait très très étonnant. Donc n'oubliez pas ça, faut faire attention. Asher le dit dans sa vidéo, il y a à peine 50 000 Ethers, donc c'est que dalle hein, par rapport à tout ce qu'il y a dessus, qui ont été annoncés qu'ils voudraient les vendre. C'est 9% de tous ceux qui étaient libérés, etc. C'est quand même 15% des Ethers qui va être libéré. N'oubliez pas que ça va pas être libéré d'un coup. N'oubliez pas que le prix, il a déjà été pricé. C'est-à-dire que c'est une news qu'on connaît déjà depuis très longtemps. On l'a vu arriver depuis un moment. Tout le monde le sait que ça arrivera au mois d'avril. Ça fait des mois et des mois. Donc normalement, c'est pricé. Quand on dit que c'est pricé, c'est que l'achat ou la vente a déjà été fait par rapport à cette news-là. Mais bon, il ne faut pas non plus oublier que quand la news tombe réellement, de temps en temps, on a de la peur qui se met sur le marché. Il y a des gens un peu complètement perdus qui vont se mettre à vendre tout simplement juste parce qu'en fait, ils stressent là-dessus et qu'ils peuvent leur acheter plus bas. Il y a un peu tout et n'importe quoi. Donc, c'est à surveiller de très près. Et il y a vraiment deux écoles, c'est où ça baisse et puis du coup voilà potentiellement retour vers les 1600 pour respirer, pour justement repartir de plus belle, plus proprement on va dire, ou alors il y a tout simplement des gens qui disent qu'en fait ça va montrer que personne ne vend et que du coup les acheteurs prennent la main et go aller sur les 2000 et dépasser les 2000 $. Donc on verra ça déjà ce soir, cette nuit. Et surtout on verra ça demain matin pendant la matinale news et la matinale trading, suivre ce qui s'est passé, mais à mon avis ce qui va se passer sur Ether va plus être relié avec les annonces macro que je vous ai données tout à l'heure. Donc à savoir l'inflation et le FOMC de ce soir plutôt que Chapella. Donc franchement à surveiller. Mais bref, j'étais quand même obligé de vous le dire et de vous faire un rapide point là-dessus. On enchaîne avec le fait que vous savez qu'il y a OpenAI, ChatGPT, toutes les intelligences artificielles qui sont un petit peu dans la sauce en ce moment. Que l'intelligence artificielle peut être dangereuse pour l'humanité, Elon Musk, etc., qui ont dit qu'il fallait faire une pause pendant plus de 6 mois, machin, tout ce que vous voulez. Donc, si vous allez un petit peu sur ce type de news-là, vous voyez que OpenAI se frotte les mains, ils en ont rien à faire. Leur ChatGPT fonctionne de mieux en mieux, des gens qui prennent l'abonnement à ChatGPT pour avoir le truc complet de plus en plus. Donc, pour l'instant, ils en ont absolument rien à faire, tout va bien pour eux. Pour vous noter ça là-dessus. Après, je sais pas quel est votre avis sur l'intelligence artificielle. Je pense qu'on fera des petits sondages sur Twitter et dans notre DAO sur Discord. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre si ce n'est pas déjà le cas. On enchaîne. On a, ça je vous le dis en ce moment, mais il faut que je vous retrouve les graphes là sur Cardano là. Mais Cardano fait de plus en plus et toujours du bruit sur ce qui se passe. Ils ont toujours de plus en plus de développement mis en place, il y a beaucoup d'utilisation. Le prix de Cardano ne bouge pas énormément, voire baisse même actuellement sur son graphe. Attendez, où est-ce que je l'ai foutu mon ADA? Ouais, il a rebaissé hier, bon ça c'était en 1 heure, si on se le met en daily c'est un peu mieux. Voilà, il stagne, il fait pas grand chose le Cardano par rapport à là où il était avant et par rapport aux autres coins. On aurait pu déjà remonter sur du 0,8 ou ce genre de choses, ce que ça n'a pas fait, on est vraiment très très bas par rapport au prix. Par contre en termes d'utilisation, de fonctionnement, etc., Cardano fonctionne vraiment très très bien. Donc est-ce que ce serait un projet sous-coté ou pas? À surveiller, en tout cas nous on vous le surveille de très près et on regarde ça ensemble sur le sujet. Bref, donc c'était pour vous parler un petit peu rapidement du Cardano parce que il faut le faire, il y en a plein de gens qui sont fans de Cardano, c'est quand même un des concurrents d'Ether qui est là depuis le début et je vous l'ai dit, les concurrents c'est toujours intéressant parce que du coup l'un et l'autre se servent de l'un et l'autre pour pouvoir monter en compétences, etc. Bref. Ça je voulais vous en reparler, je vous fais un petit point quasiment tous les jours juste rapide sur le procès SEC XRP. Je vous le rappelle, c'est la juge Torres qui pour l'instant a la décision entre ses mains, qui a juste
Elle doit juste trouver une journée où elle nous le dit si c'est XRP qui gagne ou si c'est la SEC qui gagne. Point. Théoriquement, c'est tout ce que tout le monde dit en termes de rumeurs, c'est que c'est le XRP qui a gagné. Mais pour l'instant, elle ne l'a pas annoncé. Elle n'a rien dit du tout sur le sujet. Donc on n'a pas plus d'informations. Donc on verra comment ça se passe. Mais ça peut tomber aujourd'hui, comme ça peut tomber demain, comme ça peut tomber dans 6 mois, la news XRP en tout cas. Je ne sais pas s'il y a des fans d'XRP dans le live là, manifestez-vous si vous l'êtes, mais en tout cas, on verra bien comment ça se passe. Encore une fois, pareil, la news a été quand même un peu pricée depuis toute la rumeur qui a été mise à ce sujet. On a le G20 en ce moment sur les cryptos, vite un cadre commun, vous oubliez pas, enfin n'oubliez pas que 2022 on a eu beaucoup de terreur, hein, que ce soit FTX, que ce soit le Terra Luna, que ce soit niveau financier aussi, les banques qui commencent à cracher en 2023, etc. Bref, en termes d'investissement dans le monde de l'investissement, dans le monde financier, on a connu mieux, on va dire, on va le dire comme ça. Actuellement c'est l'Inde qui est à la tête du G20, vous savez que l'Inde peut être une prochaine Eldorado crypto parce qu'ils sont assez intéressés par le monde des cryptos, mais il veut quand même faire un cadre réglementaire propre et un peu trop strict à mon goût. N'oubliez pas que le cadre réglementaire, oui, mais pas trop strict, c'est-à-dire qu'il faut aller faire chier ceux qui font chier, mais il faut pas faire chier tout le monde. Voilà, je vous le dis, là, comme ça c'est clair, normalement ça devrait passer, tout le monde a compris ce qui se passe. Actuellement, en France, on fait chier tout le monde sur n'importe quoi, à chaque fois, sur n'importe quoi, hein. Je vous parle crypto, sur tout ce que vous voulez, les retraites, tout ce que vous voulez. Le but du jeu, c'est faire chier tout le monde. Par contre, de faire chier seulement ceux qui font chier, ça marche pas. Parce qu'ils font chier tout le monde, comptez le nombre de fois où je dis chier, ils font chier tout le monde parce que il y a un certain pourcentage de gens qui font chier. Le but du jeu, c'était d'aller chercher ces gens qui font chier plutôt de faire chier tout le monde. Bref, voilà, c'est bon, j'ai fini le truc. Mon petit tête de poule, tout va bien. T'inquiète, chier, on a le droit de le dire, c'est pas trop une catastrophe. Il a mis 2 fois le commentaire dans TikTok et dans Twitch, tu régales. T'inquiète pas, je suis vachement détendu, c'est juste que ça me fait marrer de faire ces réglementations là, et comme d'habitude, il faut le faire proprement et pas d'une catastrophe là-dessus. Bref, je voulais vous parler aussi de Iconix. Je sais pas s'il y a des gens qui sont fans de voitures, fans de racing, fans de ce genre de choses là. Ça peut être un projet, crypto, NFT, play and earn, etc. qui peut être vraiment intéressant. En tout cas, ça a été relayé plusieurs fois et ça a été présenté lors de la PBWS de 2023 cette année à Paris, donc la Paris Blockchain Week. C'est un projet à surveiller, donc je vous invite à aller voir cet article sur CoinTribune qui est sorti, du coup, je crois que c'est hier matin, je crois. Si ça vous intéresse, de regarder un petit peu ce que c'est. Le but du jeu, comme d'habitude, c'est pas de vous lire les news, mais vous apporter les news que vous avez potentiellement loupées. Et ça peut être quelque chose d'intéressant. En tout cas, je vais vous mettre un petit peu des informations à ce sujet dans le Discord si vous n'y êtes pas encore. Ensuite, ça me fait marrer, t'as le Texas qui veut faire une monnaie numérique d'État adossée à l'or. J'ai l'impression qu'ils prennent un train avec du retard de ouf. C'est qu'on a déjà 2 projets crypto qui sont adossés à l'or propre. C'est le Pax Gold et le je sais plus quoi, le XAUD ou un truc dans le genre. Bref, je sais plus le token là-dessus. C'est déjà des tokens très intéressants qui sont réellement axés à l'or. C'est-à-dire que si vous voulez acheter de l'or mais vous n'avez pas envie de vous taper la sécurité qui va avec, vous pouvez les acheter directement avec ces projets crypto parce que ils vous le mettent à jour régulièrement, comme quoi ils ont un contrôle dessus sur à chaque fois ce qui est fait. C'est-à-dire que si vous achetez cette crypto là, vous avez directement l'équivalent qui est acheté chez eux et gardé dans leur coffre-fort. Donc ça peut être intéressant pour ceux qui sont en kiff de l'or. Donc c'est vraiment de mettre à bien les deux technologies intéressantes, à savoir l'or physique et à savoir les cryptos virtuels. Donc c'est pour ça que je voulais vous dire là-dessus. En tout cas, le Texas qui sont un petit peu en retard sur ce type de news là, à voir. Ça y est, MicroStrategy est rentable. Ça, c'est très important. Donc, si vous connaissez pas MicroStrategy, c'est les plus gros acheteurs de Bitcoin avec notre très cher Michael Saylor. Et ça y est, ils ont en moyenne tous les Bitcoins qu'ils ont achetés. Donc, c'est quand même 140 000 Bitcoins. Hein, c'est pas 2-3 quoi. Ils les ont achetés en moyenne à 29 800 $ par Bitcoin. Donc, ils sont rentables quand on est à 30 000 $. Ça y est. Donc c'est comme vous l'a dit Alex ce matin, une bonne news et une mauvaise news en même temps, parce que c'est une bonne news parce que ça prouve qu'il y a des gens qui sont toujours là pour pouvoir continuer à racheter des bitcoins, etc. Mais ça peut être une mauvaise news parce que vous vous doutez bien que quand ils commencent à être rentables, c'est là où ils vont commencer à vendre parce qu'ils ont envie de faire de la rentabilité aussi. Donc à surveiller
à ce sujet, parce que Michael Saylor, pour le coup, lui, ce qu'il veut faire, c'est vendre du Bitcoin le plus haut possible pour le racheter le plus bas possible. Hein. Donc vous vous doutez bien que c'est une stratégie qui fonctionne sur le long terme. Bref, donc si vous voulez, et si vous ne suivez pas déjà Michael Saylor, je vous invite à aller le suivre sur Twitter, c'est très intéressant. Et on finit avec cette superbe news, c'est une news qu'on vous avait déjà donnée la semaine dernière, mais qui a été mise à jour cette semaine là. Comme vous le savez, il y avait le white paper de Bitcoin qui a été caché dans les macOS, etc. Bref, on vous a montré comment aller regarder ça, etc. Ce qui est très drôle, c'est qu'on a notre très cher Greg White qui revient. Greg White, pour rappel, il prétend être le fameux Satoshi Nakamoto depuis je sais plus combien de temps maintenant. Ça fait depuis 8 ans, depuis 2016. Il dit que c'est lui, Satoshi Nakamoto. Ils disent, les amis, c'est moi, Satoshi Nakamoto. Sauf qu'il n'a jamais apporté la moindre preuve depuis 8 ans, comme quoi c'est lui. N'oubliez pas que si n'importe qui veut prouver qu'il est Satoshi Nakamoto, il faut faire bouger les wallets du premier échange de crypto. Vous pouvez le voir, je vais vous le mettre dans des favoris là, sur du Bitcoin Scan là. Parce que vous pouvez voir le wallet, c'est le wallet qui a fait le premier échange des 50 bitcoins avec Alphine. Bref, et du coup, qu'est-ce qu'il dit il est prêt à attaquer Apple pour le white paper de Bitcoin. Ce mec-là me fait vraiment marrer. Hein. Il attaque pour copyright et donc pour faire un procès parce que Apple a mis son white paper sur son truc. C'est vraiment, ce mec là c'est une blague, hein. Je vous le dis direct, c'est une grosse blague. Donc bref, il fait partie des gens en termes de rumeurs, de ça peut être lui qui est vraiment qui est vraiment Satoshi Nakamoto. J'en doute énormément parce que vu les valeurs de Satoshi Nakamoto quand il a présenté le projet de Bitcoin, à mon avis, les valeurs de Satoshi Nakamoto sont qu'il ne se dévoilera jamais s'il est toujours présent ou s'il n'est pas forcément déjà mort. En tout cas, selon les valeurs qu'il a amené de faire quelque chose de décentralisé, quand tu fais quelque chose de décentralisé, que tu veux faire quelque chose de décentralisé qui est pseudonyme, tu as absolument aucun intérêt à te montrer. Donc, il y a de fortes chances que ce soit pas lui, que ce soit juste un imposteur qui aime bien faire parler de lui. En tout cas, ça fonctionne. Regardez, c'est relayé sur ce truc d'information. Bref, donc allez voir sa tronche si vous voulez, ça me fait marrer. Voilà, bref, donc c'était les petites news du jour, les amis. Je vais faire la petite outro de la vidéo YouTube. Si vous êtes arrivé jusque là sur YouTube, sur ces news, n'hésitez pas à lâcher un like, un commentaire et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, comme d'habitude. Moins de 30 minutes, c'est le but du jeu sur les news. Donc merci à toutes et à tous d'avoir suivi ces news. On se retrouve tout de suite là sur TikTok et sur Twitch. Restez là, je vais répondre à vos questions maintenant. En tout cas, merci à tous ceux qui ont suivi cette vidéo sur YouTube. Excellente journée à vous. C'était Crypto pour la chaîne et le projet Blockchain Capital. Ciao les amis!